Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais essayer de parler un peu plus fort dans mes vidéos, comme vous me l'avez demandé, et de zoomer un petit peu pour que vous puissiez bien voir ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va réaliser ceci. C'est un bracelet. Soit vous faites avec la finition normale, c'est-à-dire la finition comme ceci, avec euh, un fermoir normal, ou soit comme ceci ici, où on peut faire la fermeture avec du macramé. Tout simplement, on enfile les fils ici et on fait en macramé. Voilà, voici ce que ça va donner. Aujourd'hui, c'est ce que nous allons réaliser dans ce tuto. Nous allons réaliser ce bracelet. J'espère qu'il vous plaît. On va faire tout ceci ensemble. Par contre, j'ai choisi un autre rouge et un autre blanc. Ici, j'ai choisi un rouge mat. Aujourd'hui, on va faire les mêmes, plus ou moins les mêmes couleurs. Pas tout à fait. Je vais juste un tout petit peu changer, mais on va voir tout de suite déjà le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ceci. Merci à toutes les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne. Merci pour vos messages. J'essaie d'y répondre assez rapidement. Désolée pour un petit peu le retard, mais vous inquiétez pas, comme toujours, je réponds. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous faites des créations et désirez me les envoyer, vous pouvez me les envoyer par mail. Une fois que j'en aurai assez de vos créations qui sont réalisées, je ferai une petite vidéo en mettant vos créations en vidéo pour vous, rien que pour vous. Voilà pour ceci. Pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à ma chaîne YouTube, je vous laisse vous abonner à ma chaîne YouTube et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochains tutos qui vont sortir. Quant à nous, on va voir tout de suite le matériel qu'il nous faut pour la réalisation de ceci. Ok, pour la réalisation de ceci, il vous faudra bien sûr une paire de ciseaux comme d'habitude, une aiguille de 10, de 12 ou de 13, peu importe, c'est vous qui choisissez. Moi, je suis toujours avec mon aiguille de 10. Il vous faudra bien sûr 3 couleurs pour la réalisation de ce bracelet. Donc 3 couleurs de perles délicats. J'ai choisi une sorte de blanc avec des reflets légèrement transparents. J'ai choisi une couleur argentée au lieu de doré. Voilà, tout simplement. Et j'ai choisi aussi une couleur... Alors attendez, juste que j'arrive à ouvrir la boîte. Alors c'est une couleur de rouge avec des reflets, tout simplement. Voilà. Voilà ce que nous allons utiliser comme couleur pour la réalisation de ce bracelet. Il vous faudra bien sûr du fil. Alors j'ai sorti le reste de mon fil ici. Vous pouvez très bien utiliser du fil Miyoki. Bien sûr, il existe en plusieurs couleurs. Moi ici j'ai sorti le blanc et le noir. De toute façon, on va utiliser du blanc. Donc voilà, ce sont du fil pour les Miyoki exprès. Soit vous utilisez du fil Nimo, soit vous utilisez du fil C. Leon. Donc ici, je vais utiliser du fil Nimo tout simplement. Après, c'est libre à vous si vous désirez qu'il soit un petit peu plus rigide. Ici, il est un peu moins rigide. Vous pouvez utiliser un peu du fil un peu plus épais que le fil Nimo qui est un peu plus fin. Voilà, tout simplement. Alors, je vais prendre du blanc, bien sûr. Et puis, pour la longueur du fil, comme je le dis et je le répète, je ne mesure pas du tout mon fil. Je peux essayer de mesurer. Attendez, j'ai trouvé mon mètre. Alors, je vais essayer de mesurer le fil pour vous, voilà, de ce que je prends. Comme ça, vous verrez, et puis en cours de tissage, si on doit rajouter, eh bien, vous verrez aussi, tout simplement. Voilà, comme ça arrange tout le monde. Je ne mesure jamais, en fait. Je prends au feeling et j'essaye de ne pas prendre trop long non plus
parce que plus c'est long, plus on a des nœuds qui se forment quand on fait le tissage, tout simplement. Ok, alors je tire mon fil. Allez, je vais dire que je m'arrête un peu plus loin encore. Voilà, je vais prendre jusqu'au bout 150, d'accord? Comme ça, vous voyez directement ce que je prends. Comme ceci. Voilà, comme ça vous êtes fixé. Prenez 1 mètre et prenez exactement la même chose que moi, si vous le désirez. Je vais juste rembobiner. Voilà. Si vous me demandez où j'ai acheté ceci, et bien simplement que j'ai acheté il y a très longtemps. C'est parce que je fais aussi du tricot et du crochet. Je fais beaucoup de choses, mais ici, voilà, je suis plus dans la réalisation de bijoux. Ok, je vais enfiler mon fil sur mon aiguille et nous allons après juste commencer notre tissage directement. Je ne vais pas faire d'autres coupures ou quoi que ce soit, on va commencer directement. Voilà. Ok, je vais mettre ça de côté. Je vais juste préparer un petit peu de gnocchi délicat. Je vais les mettre par ici pour pas renverser. Parce que quand on tisse, s'il y a des choses trop près avec notre fil, on a tendance à tout tirer. Alors faites attention d'avoir une place bien propre, bien rangée. Je sais que c'est pas évident, c'est assez difficile d'avoir une place bien rangée quand on fait des réalisations. Des fois, c'est un peu le souk sur ma table de création parce que j'ai beaucoup de choses. Voilà, enfin bref, pour cette petite aparté qui n'a rien à voir, on va commencer. Donc, je vais prendre une argentée, je vais dire les couleurs, après c'est libre à vous, vous choisissez vos couleurs tout simplement, d'accord? Comme toujours, c'est à vous de choisir vos couleurs. Ici, j'ai décidé de faire d'autres couleurs que noir, noir, bon, blanc, doré ou brun ou peu importe. J'ai décidé de faire une fois un petit peu aussi en rouge. On va faire un petit peu des modèles en couleurs pour changer un petit peu des habitudes. Parce que j'ai plein de couleurs et puis j'utilise toujours les mêmes pour faire les tutos. Ok. Alors j'ai pris une argentée et je vais prendre 8 rouges. Bon, j'en suis à 4. Je vais juste un petit peu zoomer. On m'a demandé de zoomer. Je vais essayer de zoomer, pas trop, mais zoomer. Voilà, pour que je puisse rester quand même dans le champ de vision. Donc, il va falloir que je regarde un peu plus souvent. Alors, 4. J'en ai pris 8 et je reprends une argentée. Ok. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon fil. Pourquoi? Parce qu'il y aura la fermeture. Donc, vous allez laisser un bout, un bon bout pour votre réalisation. Donc, j'ai laissé un bon bout. Si je dois mesurer, je mesure pour les débutantes. Comme ça, vous êtes contente. Alors, j'ai laissé en tout cas 35. Voilà. De longueur, tout simplement. Ok. Vous pouvez très bien mettre une perle stoppeuse si vous le désirez. Je n'en ai pas besoin. On va faire un tissage en tissage pair aujourd'hui. Ce n'est pas un tissage impair, d'accord? Vous l'aurez compris, vous retrouverez bien sûr les liens en dessous dans la vidéo. Et pour la fermeture en macramé, vous retrouverez aussi ceci en dessous.
Je vous montrerai par la suite les matériaux que j'utilise, que ça soit pour faire du macramé, tout simplement comme ceci. La fermeture en macramé, c'est comme ceci. Voilà, c'est du fil que j'utilise pour faire la fermeture en macramé. C'est ce que nous allons faire normalement pour ce bracelet. C'est une fermeture en macramé, tout simplement. Ok, on commence. Alors, vous prenez une argentée et vous passez dans la première. Vous sautez une, vous passez dans la première. Je continue en rouge jusqu'au bout. Donc je saute une, je passe dans la deuxième. Si ça vous convient le zoom, vous me direz dans la vidéo, et si le son aussi, vous me direz tout ça sous la vidéo, dans le descriptif, dans vos commentaires, si ça vous va, si je parle assez fort, et si bien sûr vous voyez assez bien. Bon, de toute façon, je ferai un petit visionnage pour voir si on voit bien. Là pour l'instant, je vois que vous voyez bien. Et j'ai toujours l'impression que c'est un peu trop près. Enfin bref, comme vous, si ça vous arrange, je le fais. Et là, on va finir dans la perle argentée. On va passer dans l'autre sens, sauf que moi, j'ai tendance à tourner mon ouvrage. Donc ici, je vais juste tourner mon ouvrage pour moi. Et je vais refaire une ligne tout simplement en rouge. Donc d'abord, je vais commencer par celle qui est argentée. Et je vais passer dans la première. Et je continue tout en rouge. Voilà, comme ceci. Ok? Je repars dans l'autre sens. Je reprends une argentée. Et je fais un petit bout en rouge. Une fois que vous êtes ici, vous vous arrêtez avec le rouge. On va prendre une argentée, comme ceci, et on va passer directement dans l'argenté. Excusez-moi. Comme ceci. Ok. Maintenant, vous allez prendre une blanche. On va passer dans l'argenté en descendant. Vous prenez une argentée. Et vous passez dans la rouge. On va finir la ligne en rouge. Et là, je vais remonter, donc je vais prendre une argentée.
Je prends une rouge. Je prends une autre rouge. Et là, je prends une argentée. Je prends une blanche. Et je passe dans la blanche. Je reviens dans l'autre sens, donc je prends une blanche. Je reprends une blanche. Je prends une argentée. Je prends une rouge. Et une autre rouge. Je prends une argentée. Une rouge. Une argentée. Et je finis en blanc. Je redescends, donc je prends blanc. J'en ai pris deux, désolée. Donc je repasse. Je reprends une blanche. Et je reprends une blanche. Ici, je prends une argentée. Et je prends une rouge. Oups. Excusez-moi, je vais avoir une petite goutte. Voilà. Je reprends une argentée. Je prends une rouge. Je prends une argentée. Et je finis le reste en blanc. On repart, on prend en blanc. Je reprends du blanc. Et ici, je prends une argentée. Je continue en rouge. Et je continue encore en rouge. Je remonte et je prends en une argent. Une rouge. Une autre rouge. Et une argentée.
et je prends une blanche. Je reprends une blanche. Je prends une argentée. Je prends une rouge. Et je reprends une rouge. On reprend une rouge. Et on prend une argentée. Et on remonte. Une rouge. Une autre rouge. Encore une rouge. Et une argentée. Je prends une argentée. Je prends une rouge. Je reprends une rouge. Je prends une autre rouge. Et ici, attention, je prends une argentée. Ici, je prends une blanche. Une argentée. Et une rouge. Une autre rouge. Et là, une autre rouge. Voilà. Nous avons déjà ce schéma ici. Maintenant, on va faire le dessus. Je fais directement le dessus, je ne le fais pas à la fin, moi je le fais en cours de tissage. Après, il y a d'autres qui le font différemment. Donc je le fais comme ceci. Après, c'est libre à vous de le faire comme vous voulez. Alors, je prends une argentée et on va faire un tissage british. Donc, il y a les deux tissages pair et tissage british. Donc, vous passez comme d'habitude et on va passer avec notre aiguille dans l'argenté. Vous tirez bien. On prend une blanche comme d'habitude. On repasse avec son aiguille. On reprend une blanche. On prend une autre blanche. Et on prend encore une blanche. Ici, je prends une argentée. Voilà. Vous avez ceci. Je reprends une argentée. Une blanche. Une argentée.
et une blanche. Et je reprends une argentée. Voilà, vous savez ceci. Ok, alors maintenant on continue, on prend une argentée, une autre argentée, ici je vais simplement passer mon aiguille dans celle-ci, je repasse mon aiguille dans la blanche qui se trouve ici, je reviens dans la blanche d'à côté, et je reviens dans l'argenté, comme ceci. Je reprends une argentée, et je reprends une autre argentée. Vous avez ceci. Je vais peut-être un petit peu dézoomer quand même. C'est un peu trop près. Peut-être comme ça irait mieux. Vous me redirez dans les commentaires. Ok. Alors maintenant, on va simplement, je vais repasser dans celle qui est ici, en dessous. Comme ceci. Et je reviens dans celle d'à côté. Je vais repasser simplement ici. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, je vais descendre. Comme ceci. Je vais passer mon aiguille à côté. Et maintenant, je vais prendre une argentée. Une rouge. Encore une rouge. Et je prends une argentée. Je prends une blanche. Ah. Et je remonte. Je reprends une blanche. Mais en passant mon fil correctement. Désolée. Je reprends une blanche. Et je prends une argentée. Je prends une rouge. Et je reprends une autre rouge. Je prends une argentée
une rouge, une argentée, une blanche, et une autre blanche. Je reprends une blanche, une blanche, et une autre blanche. On prend une argentée et une rouge. Je reprends une argentée, je prends une rouge, une argentée, une blanche et une autre blanche. Je prends une blanche, une autre blanche, et là je prends une argentée, une rouge, une autre rouge, et on redescend. Donc on reprend une argentée, une rouge, une autre rouge, une argentée, et on prend une blanche. Voilà. Je vois que mon fil... Faites attention avec votre fil. Je vais juste sortir mon bout de fil qui est coincé là. Je vais juste retirer mon ouvrage depuis le haut et voilà, tout simplement. Je reprends une blanche, voilà. Je reprends une blanche, une argentée, une rouge, une autre rouge, et une autre rouge. Je prends une argentée, une rouge, et une rouge, et on reprend une rouge. Une argentée, et là on reprend une argentée, une rouge, une rouge, une autre rouge, et là on prend une argentée. On prend une blanche, une argentée,
et continue le reste en rouge. Voilà, comme ceci. Je vais passer au tissage British. Je prends une argentée. Je prends une blanche. Une blanche. Une autre blanche. Encore une blanche. Et maintenant, je prends une argentée. Comme ceci. Je repars dans l'autre sens, donc je prends une argentée. Une blanche. Une argentée. Une blanche. Une argentée. Je reprends une argentée. Je reprends une argentée. Et là, comme avant, je vais passer dans l'argentée, dans la blanche. Je reviens dans la blanche d'à côté. Je reviens dans l'argentée. Et je reprends une argentée. Une autre argentée. Voilà. Et je repasse dans l'argenté ici. Je reviens dans la blanche, dans l'argenté. Ici l'argenté, comme ceci. Ici la même chose. Je repasse dans la blanche et je descends. Et là, je remonte dans celle-ci. Je reprends une argentée, une rouge, une autre rouge, une argentée, une blanche et je remonte. Je prends une blanche,
une autre blanche, une argentée, une rouge et une autre rouge. Une argentée, une rouge, une argentée, une blanche et une autre blanche. Je remonte, je prends une blanche, une blanche, une autre blanche et une argentée. Et une rouge. Je reprends une argentée. Hop. Une rouge. J'en ai pris deux. Je reprends une argentée, une blanche, une autre blanche. Je prends une blanche, une autre blanche et une argentée. Je continue, désolée, j'ai mon appareil qui a décidé de s'arrêter, je ne sais pas pourquoi. Je regarderai après. Donc je suis restée là. On va juste finir ça et on va voir ce que ça donne. Alors, hop, une argentée. Non, je me suis trompée, vous voyez. Mon appareil me fait me tromper. Je reviens en arrière, désolée. Une blanche à la place d'une argentée, hein, ne faites pas la même erreur. Hop. Alors, une blanche, hop, une argentée, on reprend une blanche, une argentée. Je vais juste ressortir, je sais pas, hop, je passe dans mon fil aujourd'hui, terrible. Là. On repart avec de l'argenté. Une argentée. Je repasse dans l'argenté ici, dans la blanche. Je remonte dans la blanche, dans l'argenté et je reprends une argentée. Une argentée. Voilà. Je repasse dans mon argenté ici, dans la blanche, dans l'argenté et je reviens. Dans la blanche et je descends. Ici, je repasse dans l'argenté. Voilà.
vous avez ceci. Je vais juste continuer sans vous. Comme vous voyez ici, il va falloir rajouter du fil, tout simplement. Et pour faire la fermeture de l'autre côté, on va voir ça tout de suite. Donc ici, si vous voulez faire la fermeture en macramé, il vous faudra 9 cœurs, d'accord? Et après, vous ferez les embouts des deux côtés. Dans la suite de la vidéo, je ne vais pas faire les 9 cœurs avec vous. On va faire la fermeture, comment j'ai fait la fermeture. Mais avant tout, je vais voir ce qui se passe avec ma caméra. Donc, je suis obligée de couper. Pour vous, ça ne change absolument rien. Simplement que je vais voir pourquoi ma caméra s'arrête toute seule. Voilà, à tout de suite. On se retrouve tout de suite pour faire... Ok, maintenant on va faire de l'autre côté la fermeture. Donc je vais juste enlever mon aiguille. Désolée pour toutes ces coupures. Je ne sais pas ce que mon appareil a aujourd'hui. Donc, enfin bref, on va enfiler le fil. Désolée, j'ai un petit peu de mal à enfiler mon fil. Voilà. C'est pas toujours évident quand le trou est petit. Enfin bref. Alors je vais un petit peu changer la fermeture de comme ceci. Ici je vais partir en argenté au lieu de laisser en rouge. Ça fera un peu plus joli tout simplement. Ok, alors je prends une argentée. Une rouge. Une autre rouge. On reprend une rouge. Je vais juste serrer mon fil. Voilà. Et là je prends une argentée. Je vais passer avec mon aiguille dans l'argenté d'à côté. Je reviens dans la rouge ici. Je repasse dans la rouge d'à côté. Et je reviens dans mon argenté. Je reprends une argentée. Je prends une rouge. Une autre rouge. Et là, je prends une argentée. Je vais passer avec mon aiguille dans l'argenté d'à côté. Dans la rouge ici. Je reviens dans l'autre sens dans la rouge ici. Et je repasse dans mon argenté. Je reprends une argentée. Et maintenant, je prends du rouge. Une autre rouge. On repart maintenant dans la rouge d'à côté.
Mon appareil a décidé de s'arrêter, je suis désolée. Heureusement que j'ai entendu le petit bip. Je repars simplement dans la rouge ici. Je remonte dans la rouge ici. Et je reviens dans la rouge. Je reprends une rouge. Ah. On prend une autre rouge. Comme ceci. Et vous voyez qu'au milieu, il y en a 4. Ici, il y en a 3 argentés et 3 argentés. C'est le but que ça soit correct. Donc ici, je vais passer directement dans les 2 rouges qui se trouvent ici. Je reviens dans la rouge ici. Et on repasse dans la rouge ici. Alors attention, maintenant, ça va être différent. On prend une rouge et on va passer directement dans les 2 rouges. Je reprends une rouge. Je vais passer dans la rouge ici, dans la rouge qui se trouve juste ici, et je reviens dans la rouge juste ici. Non, je me suis trompée, pardon. Hop, c'est pas celle-ci. Ah là là. Je reviens dans la rouge ici. La dernière, pardon. Excusez-moi. Voilà. Maintenant, je reprends une rouge. Une autre rouge. Et je continue mon tissage. Donc, je prends une rouge. Une autre rouge. Et je fais un petit bout comme ceci, en rouge, pour pouvoir faire la boucle justement. Donc n'oubliez pas de bien serrer, hein. Désolée, encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Donc là, il n'y a pas assez, il faut faire encore quelques lignes pour pouvoir faire la boucle correctement, pour pouvoir passer son fil, pour faire la fermeture en macramé.
J'espère que ça recoupe pas. On va voir ce que ça donne. Donc ici, il y a la place pour passer le fil. Alors j'ai combien de perles? J'en ai 2, 4, 6, 8, 9. Et ici, j'en ai 2, 4, 6. Alors, 2, 4, 6, 8, 9 aussi. D'accord? Une fois que vous en avez 9, on va tourner un petit peu. On va venir là au bout, tout simplement. Et on va passer avec notre aiguille dans la première. Ici, je vais passer dans celle-ci. Je vais repasser dans celle-ci. Et ici, j'ai pas tiré encore, hein. Je vais simplement passer mon aiguille dans celle-ci. Mon aiguille est sortie, le fil est sorti de mon aiguille, désolée. Je vais juste couper un petit bout ici. Voilà. Pour pouvoir bien enfiler mon fil. Ok. Je reviens, je repasse dans celle-ci. Et vous tirez bien. Je vais juste repasser mon aiguille ici. Je vais juste repasser de l'autre côté. Donc là, je passe comme ceci. Je reviens, je vais repasser ici. Donc, je passe. Bon, je vais passer dans une. Là, j'ai du mal à passer dans la deuxième. Hop. Et je reviens dans celle-ci. Je vais repasser comme ceci. Et vous avez votre boucle. Voilà. Ok. Je vais juste